Bonjour, voici donc les tirages défis de ce mois de février. Ce mois-ci est particulièrement marqué par des transits astrologiques significatifs, par des évolutions, des changements qui s'amorcent, et je vous encourage à aller écouter le point astrologique que j'ai fait sur le sujet sur la vidéo de la nouvelle lune. Je m'efforce de maintenir le rythme des publications, mais surtout de vous proposer du nouveau contenu. Ce sera le cas dans les semaines à venir, c'est le numéro 1 en termes de préoccupation. Même si mon énergie est requise ailleurs et que je suis plutôt fatiguée, je travaille activement à des nouveaux projets. J'ai repris depuis l'été dernier une formation que j'avais entamée il y a quelques années. Et je pense que dans les mois à venir, je vous proposerai quelque chose sur le sujet. Je suis en fait, comme tout le monde, dans une période de clôture et d'ouverture sur de nouvelles perspectives. Merci à tous ceux d'entre vous qui d'ailleurs soutiennent mon travail, mon investissement, que ce soit par les commentaires, que ce soit par des dons. Ça me motive d'autant plus que vraiment je m'efforce d'améliorer le contenu des vidéos. J'écoute chacune de vos remarques ou de vos suggestions à ce sujet-là. Je pense même à un tirage quotidien. C'est vraiment la forme pour l'instant qui n'est pas encore bien définie dans mon esprit. Non, on verra. En ce qui concerne les tirages défis, vous savez désormais que vous pouvez à la fois soutenir mon travail et accéder aux compléments de ressources qu'offre le tarot, par-dessus les cartes d'oracle, en allant sur Vimeo. Vous aurez les liens à chaque fois en bas de la vidéo. Donc n'hésitez pas, si le lien ne fonctionne pas, réessayez, parce que je sais que les navigateurs sont parfois un petit peu récalcitrants. Je connais la difficulté. Merci à vous de m'écouter. Merci à vous de vos messages, de vos commentaires, de vos mails. J'ai pas encore répondu à tous, mais tout arrive à qui c'est attendre, tout arrive à point. Et vous l'avez noté, Mercure rétrograde, mes courriers ont du retard. J'ai lâché prise là-dessus, et chaque jour je me dis Mercure rétrograde. Tu feras ce que tu feras aujourd'hui. Et finalement, quand se termine la journée, je m'aperçois que je suis toujours en marche, que c'est le plus important et que les choses progressent dans la bonne direction. Et c'est ça, par-dessus tout, qui compte le plus. Faire progresser les choses dans la bonne direction. Et je vais m'efforcer dans les tirages, donc, qui vont démarrer dans quelques instants, de vous indiquer les directions possibles, afin que vous choisissiez celle qui vous correspond le mieux, celle qui va vous permettre de progresser, celle qui va vous permettre d'avancer dans la direction de ce que vous voulez profondément. Parce qu'après tout, c'est à ça que doivent se servir ces tirages, à rien d'autre. À vous dire qu'il y a des chemins possibles, et que celui que vous choisirez, si c'est le vôtre, ce sera forcément le bon. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite. Voici donc votre tirage de cette mi-février à mi-cancer. Au centre de ce tirage, vous avez la carte One Ring Circus. C'est une carte de pouvoir, c'est une carte qui vient souligner que c'est vous, le monsieur loyal du cirque, que c'est vous qui décidez de la façon dont les choses doivent se passer. L'anneau de pouvoir ici dont il est question, c'est celui que toute personne a sur sa propre vie. C'est aussi pour ça qu'on a ce rocher-là qui... On ne sait pas trop s'il flotte au-dessus de l'eau, s'il s'est extrait de quelque chose. C'est une carte qui est assez nébuleuse finalement, parce qu'elle fait appel à un référentiel culturel qui n'est pas le nôtre. C'est quelque chose qui existe aux États-Unis. Hein, l'expression, je l'ai déjà employée sur cette carte, not my circus, not my monkeys. C'est pas mon cirque, c'est pas mes singes. Nous on dirait ça ne nous regarde pas. C'est pas mon problème. Eux ils ont un folklore qui se rattache à ça. Et ici cette carte est au centre pour vous rappeler que
l'existence est un voyage. On a en carte de conseil Dry Desert, et en évolution, on a Mage Extreme. C'est vous qui avez le pouvoir dans cette situation. Parce qu'il y a un processus à suivre. Et c'est la manière dont vous vivrez ce processus, dont vous l'accomplirez, qui fera progresser les choses. Et la carte de conseil ici, en venant en carte de conseil, elle vient vous rappeler que après toute période difficile, après toute période aride, vient toujours le moment où on atteint l'oasis. Que oui, il y a des moments dans un voyage, on va dire dans une journée, où eh bien vous avez fait tout ce que vous avez à faire dans la journée, vous rentrez chez vous et vous avez ce temps de repos. Vous avez atteint votre oasis. L'oasis étant un endroit où on se ressource. Cette carte, elle vous conseille de bien comprendre que toute chose est transitoire. Et l'évolution vous parle de la même chose. Elle vous dit, suivez le courant. Ne vous accrochez pas là au roseau qui dépasse, parce que sinon vous allez stagner. Sinon vous allez rester à un endroit où vous n'êtes plus appelé à être. Il y a un processus dans cette situation-là que vous rencontrez. Et il est très important que vous ayez conscience que c'est un processus, que les choses doivent se passer ainsi. Mais qu'en toute chose, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui pouvez bien comprendre que il y a un voyage à accomplir, il y a une progression à effectuer, mais que plus vous serez proactif dans cette progression, plus oui, vous chercherez des solutions. On a le chevalier d'épée ici, on a le chevalier de coupe, on a le magicien. Il s'agit de vraiment prendre le pouvoir dans votre propre vie. Parce que l'action nécessaire au progrès, Hilde Hauch, souligne que vous avez le sentiment que les choses n'évoluent plus. Vous n'avez pas ce sentiment de vous être envolé, de planer au-dessus de la situation et de progresser en direction de vos objectifs. Pourtant, tout ce tirage le dit, les choses progressent. Mais il s'agit de comprendre, d'apprécier ce qui a déjà été accompli, de bien prendre conscience que vous êtes à une de ces phases de votre journée. On va garder ça. J'aime beaucoup ça, le terme anglais, a journey. Et comme exemple, c'est ce qu'il y a de plus cohérent. Et vous avez ce qu'on appelle le fameux coup de pompe en début d'après-midi, qui vous fait dire « Oh, j'en peux plus de cette journée, elle s'en finira plus. » Et puis, non. Très vite, votre esprit vous dit « Mais arrête de penser ainsi. Tu finis là ce que tu as à faire, tu fais ce que tu as à faire, et puis viendra la soirée, viendra le repas, viendra le temps de détente avec les enfants, avec le conjoint. » Prenez bien conscience que c'est vous qui avez le pouvoir, que c'est la façon dont vous allez faire les choses, dont vous allez les aborder, qui va vous faire progresser. Il s'agit de prendre conscience que même si par moment, quand vous accomplissez, on va dire, quelque chose sur la durée, que vous suivez un processus, même si par moment vous avez la sensation d'être freiné, d'être arrêté, c'est une sensation qui n'est que transitoire, qu'il faut savoir accueillir en s'asseyant, en enlevant le caillou qu'on a dans sa chaussure, en s'occupant de ce qui fait que c'est difficile d'avancer, pour progresser de nouveau. Il y a beaucoup d'éléments en dessous, dans le tirage en dessous. Tout est réuni pour que vous suiviez le courant. Et au lieu de voir la situation ainsi, déjà vous la voyez ainsi. Ça vous... C'est finalement la dissociation entre le conseil qui est très aride et l'évolution qui est très abondante. C'est ça qu'il faut soigner, c'est votre regard sur la situation. C'est bien prendre conscience que vous allez arriver à l'oasis, que ça fait partie du processus, que vous avez l'impression, là, pour l'instant, de ne pas suivre le courant, vous avez l'impression que les choses n'évoluent pas, ne progressent pas.
Mais c'est juste un caillou dans votre chaussure. C'est juste une perte temporaire de contrôle sur la situation. Je ne parle pas du contrôle où on force les événements. Ici, il s'agit vraiment de prendre conscience que, en étant parfaitement vous-même, en étant parfaitement conscient et présent dans votre vie, vous avez le contrôle. Et vous pouvez suivre le processus pour que les choses évoluent dans la bonne direction. Parce qu'après la pluie vient le beau temps, parce qu'après le désert vient l'oasis. Prenez bien conscience, île de Rauch, c'est vraiment ici cela. Prenez bien conscience que tout obéit à un processus. Et que quand vous avez on va dire un trajet à faire, vous devez faire une marche en montagne de plusieurs heures, si vous avez un caillou dans la chaussure, il faut s'asseoir, il faut l'enlever. Ici, la situation elle va se débloquer à partir du moment où vous allez prendre conscience de ce qui vous gêne dans la situation, de ce qu'est le caillou dans votre esprit, et que vous allez prendre le pouvoir dans votre propre vie. C'est ça le défi. C'est de vous dire... j'ai presque envie de dire ici que c'est un tirage anti-procrastination. Ça, c'est un terme... Alors, quand je l'ai découvert, je l'ai trouvé merveilleux. Ces dernières années, je l'entends tellement à toutes les sauces qu'il me fatigue. Mais c'est tout à fait ça. C'est un tirage qui vient vous dire, votre défi, c'est de bien comprendre que chaque étape est importante, que chaque étape correspond au processus et que plus vous serez conscient, vous serez actif, vous serez authentique dans le processus et plus ça évoluera favorablement. Ça vous permettra d'aller dans la bonne direction. Celle de l'oasis, celle de votre réalisation pleine et entière. Prenez conscience que c'est vous qui avez le pouvoir. C'est ça l'action nécessaire au progrès ici. Prendre conscience que la victoire vous appartient. Une fois que vous avez pris cette conscience de cela, et que vous enfilez votre anneau de pouvoir, que vous revendiquez votre propre place aux commandes de votre propre existence, parce que c'est pas pour rien que ce personnage est sur un éléphant, c'est son char. Et à tel point que elle emmène un rocher avec elle. Le sol est stable sur le pied de ces personnages. C'est simplement dire qu'ils sont au-dessus de la situation, qu'ils traversent la situation et qu'elle a bien conscience de là où elle veut aller. Elle a bien conscience du caractère transitoire des choses. Elle a bien conscience des évolutions. À partir du moment où vous prenez conscience de cela, les choses vont suivre leur cours. Par contre, si vous commencez à vous agripper aux branches en disant mais je ne veux pas bouger, je ne veux pas prendre de risques, j'ai mal aux pieds, je ne veux plus avancer, là vous perdez votre pouvoir. Remédiez à la situation en utilisant vos ressources. D'ailleurs la carte de la force ici. Je trouve qu'elle attire tout tirage à elle. Peut-être parce qu'elle est couverte par la 4 de bâton et le 6 de bâton. Il y a vraiment beaucoup de ressources. Et c'est comme si à un moment donné, vous aviez l'impression de plus en avoir. Alors que prenez conscience que vous avez les ressources. Et suivez l'évolution, suivez le processus. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties dans ce tirage. Il est assez complexe finalement. Bon, je vais arrêter là pour cette partie du tirage. Comme vous le savez, je fais la suite sur Vimeo. Donc, vous pouvez cliquer dans le menu déroulant pour trouver la suite de cette vidéo. Merci à vous de m'avoir écouté. Vous pouvez aussi liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.